another world since I saw you, girl. Trying to get you. Reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous, j'ai des amis qui viennent cet après-midi. Il faut que ce soit arrangé. Sans quoi, on trouvera notre plombier. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer? Je croyais que j'avais été claire avec cette Lauriane. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors prends tes distances, sinon j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Arrête, ne sois pas ridicule. Lauriane et Emeline sont des amies de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché l'an passé avec eux que je vais les ignorer. Moi je peux pas les supporter. Elles sont toujours à critiquer. Non mais franchement, mais qu'est-ce que tu lui trouves à cette pouffe? Et je suis correcte. Arrête, on est en vacances, profite. Et puis si tu ne veux pas les voir, le camping est assez grand. Je te préviens. C'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. T'as l'air d'avoir la mémoire courte. J'ai l'impression que t'as oublié la petite histoire de la boum l'année dernière. Elle arrêtait pas de te draguer, à se bouger comme une abeille autour d'un pot de miel et toi à te laisser faire. J'ai pris sur moi l'année dernière. Mais je te préviens, si tu recommences, j'irai voir ailleurs. Tu m'as bien comprise, ailleurs. Et c'est pas les beaux mecs qui manquent dans ce camping. Salut. Arrête. Te fâche pas. Ah, tu restes ma meilleure amie. Ah, Léa, ça tombe bien, je voulais te voir. T'es au courant pour la soirée des mini-stars? De quoi tu me parles là? Mais de la soirée mini-stars? C'est un concours de chant. Et Mathias t'en a pas parlé. Tu vois, tu peux pas lui faire confiance. Il maîtrise pas son sujet. Il devrait pourtant être au courant. C'est quand même le fils du gérant du camping, non? Oui, mais la différence avec toi, c'est qu'il n'est pas en vacances. Il a d'autres préoccupations que l'amusement. Te fâche pas. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est dommage que tu t'inscrives pas. T'as quand même une belle voix, et qui sait, sûrement un talent caché. Moi, en tous les cas, je voterai pour toi, si tu te présentes. Non mais te fatigue pas, de toute façon ça m'intéresse pas. Mais si t'aimes le chant, toi, pourquoi t'essaies pas? J'aimerais bien, mais je chante comme une casserole. J'ai pas envie de me ridiculiser. Et puis, je suis quand même un peu timide. Toi, timide? J'avais pas remarqué, hein. Eh oui, je suis timide, mais je me soigne. Tiens, par exemple, pour la soirée boom de fin de séjour, t'as pensé à quelqu'un pour t'accompagner? Tu sais très bien que je suis avec Victor, pourquoi tu me demandes? Attends, je voudrais pas jouer les indiscrets, mais je t'ai bien vu discuter avec lui, pas plus tard que tout à l'heure. Alors, on ne sait jamais, peut-être tu vas te lasser de Mathias. Il est jamais disponible, hein, toujours en train de s'occuper des affaires du camping. Comment veux-tu installer une relation stable avec un garçon comme ça? Non, tu devrais réfléchir à une autre option. Je crois que t'as pas tout à fait compris là que j'étais pas disponible et que maintenant là je suis pressée de rejoindre mes parents. On doit partir pour une visite des grottes du Mas d'Asile. Non, tu vas pas visiter cette grotte. Franchement, à part la grotte elle-même, tu vas pas voir grand-chose. Quelques squelettes ridicules. Non, va plutôt à la forêt des dinosaures. Là, il y a des choses à voir. Dis-moi, je voudrais pas être impoli, mais tu pourrais pas me lâcher là, s'il te plaît? Et puis la forêt des dinosaures, je connais déjà, ça va. Bon, je dois y aller là. Allez, je te laisse. Ok, je te fous la paix. Mais laisse-moi te raconter une petite blague. Et après, promis, je te laisse tranquille. D'accord, vas-y, si ça peut te faire plaisir.
Un garçon a avalé une souris. Au téléphone, le docteur dit « Mettez un bout de fromage devant sa bouche, peut-être que la souris sera attirée. » Le docteur arrive et voit l'enfant avec une sardine dans la bouche. « Mais je vous avais dit de mettre du fromage. » « Oui, mais maintenant c'est le chat qu'il faut faire sortir. » Bon. Maintenant qu'on a bien ri, je crois que je vais y aller. Tu rentres à quelle heure de la grotte? Tard, très tard. Salut. Cauchemar ce type. Je sens que je suis pris. Je vais finir par conclure. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles veulent pas comprendre que l'on puisse fermer la piscine. Je suis vraiment désolée, mais on doit procéder au changement d'un filtre pour purifier l'eau. Mais dès demain, ce sera bon. Mais je leur ai parfaitement expliqué, mais elles veulent pas comprendre. Alors c'est toi le boss, débrouille-toi. Bon ben, où est le problème? Bah oui, ça, il est où le problème? Peut-être que Lauriane ne vous a pas bien expliqué. Je leur ai parfaitement expliqué, mais elles veulent pas comprendre. Alors maintenant c'est toi le boss, débrouille-toi. Dis-moi, c'est bien toi le fils du propriétaire? Oui, et alors? Et alors, avec ma copine qui a envie de se baigner, tu crois qu'on peut? Vous le faites exprès ou quoi? Parce que je vous dis que ce sont pour des raisons techniques. Technique ou pas, c'est pas notre problème. Nous, on paye pour avoir droit à la piscine. Alors débrouille-toi, règle tes problèmes. Nous, on veut la piscine. De toute façon, il fait pas beau aujourd'hui, alors allez faire des balades. C'est superbe. Ça vous fera les pieds. Enfin, je veux dire que ça va vous faire du bien, hein? Tu te crois drôle. Bon, quand ça fait rouvrir cette piscine très vite, c'est quoi je parle à mes parents. Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave, on se calme. Bon, là, d'ici quelques heures, ce sera bon. Et puis quoi, encore manger et de profiter de la piscine? Et alors, tu profiteras du coucher de soleil sur la piscine, c'est d'enfer. Tu prendras des photos, hein? C'est ça, rigolez bien. On verra bien si tu rigoles autant quand ton père te passera un savon. Je suis désolée, mais moi, j'utilise du shampoing, c'est plus pratique. Elle est bonne, vous êtes vraiment débiles tous les deux. Quoi? C'est bon, j'arrive. Attends, je fais quoi, moi? Tu fermes la piscine. Tu veux que je te dise, mon prof d'histoire est totalement incompétent. N'avoir que 12 sur 20 quand j'ai largement le niveau pour en avoir 18, là, ça m'écoeure grave. Attends, si t'as eu 12, c'est que tu vaux 12. Et puis, 12 sur 20, c'est pas si mal. Faut savoir t'en contenter. Non mais attends, tu sais pourquoi cet imbécile de prof me donne une note aussi basse? C'est parce que j'ose mettre dans mes contrôles des infos qu'il est même pas foutu de nous donner en cours. Attends, si tu te contentais de lui donner ce qu'il demande, t'aurais sans doute de bien meilleures notes. Tu devrais y réfléchir. Ouais mais j'aime pas me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu. Tu devrais essayer la piscine, c'est très cool. Allez, va te baigner, elle est super bonne. Ah dis-moi, Gigi t'es arrivé? Non, ils sont pas tous encore levés. Non mais les autres je m'en fous, c'est Gigi qui m'intéresse. Bon, tu m'excuseras, mais là, j'ai pas mal de boulot. Romy, je te rappelle que je remplace mon père pour la journée. Marc, si tu veux m'aider, tu m'aides là. Ah non pas là, mais plus tard seulement avec grand plaisir. Tu sais, il faut que tu saches que avec Charlotte, c'est fini. La seule fille qui n'est jamais comptée pour moi, c'est Gigi. D'accord. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the Alors, on cracks. s'installe? Ouais, t'as de l'eau chaude dans ton chalet, toi, parce que nous, que dalle. Ah bah j'en sais rien, mon chalet est pas encore prêt. Il avouce, tiens. Ouais, il est fatigué, il en a plein les pages, je crois qu'il a envie qu'on le laisse tranquille. Ah dis donc, vous savez que j'ai fait appel de mes notes auprès du proviseur? Ouais, t'as pensé à prendre des jeux pour les DS? Mais oui, bien sûr. Non mais vous savez, mon appel a été pris au sérieux. Hein. J'ai même eu droit à une commission de révision. Ouais, et moi j'ai le droit à 2 heures de colle à cause d'un imbécile qui n'arrêtait pas de me parler en classe. Résultat, le prof a cru que j'étais complice de ce con. Alors là, si tu veux, je suis en vacances et j'ai grand besoin de me changer les idées. Allez, Kevin, on te retient pas, on se reverra ce soir au pot d'accueil. Ah bah je vais aider Mathias, il est un petit peu débordé. Là. Eh bien, ça s'arrange pas, c'est pot de colle et compagnie. Bien. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to... Non, mais regarde qui vient à son tour. Oh non, pas lui. Bon, un bon conseil, s'il nous raconte une blague, rigole un max, hein. Sinon il va nous en raconter encore et encore jusqu'à ce qu'on rigole. Ah,
une bonne surprise. Et qui s'y t'amène? Mais vous, mes chers amis, quel plaisir de vous revoir. Déjà une année, comme ça passe vite. Alors, vous avez repris le même chalet? Toujours numéro 10? Eh oui, comme tu peux le voir. Et dis-moi, vous avez prévu de faire des choses pour la soirée de ton séjour? Non, pourquoi toi oui? Et comment je fais cette année mes grands débuts de comique. Vous avez devant vous Brandon la Blagouille. Je démarre cette année ma carrière de futur stand-cupper. C'est quoi? De stand-cupper. Enfin, celui qui fait du stand-cup. Enfin, celui qui, tout seul sur scène, fait rire les autres. Et vous savez que dans ce domaine, je suis très prometteur. Vous vous rappelez l'année dernière, mes premiers essais, non? Ah oui, c'est vrai. Tes bonnes blagues. Oui, mais cette année, je me suis améliorée. Je les raconte beaucoup mieux. Vous voulez que je vous en raconte une? Non. Mais oui, mais avec grand plaisir. Elle marche à tous les coups. En pleine nuit, Avalor s'introduit dans une maison pendant que tous ses habitants dorment. Il vole plusieurs objets. Puis, au moment de partir, alors que son gros sac est déjà plein, il entend dans un coin une petite voix. « Dites, monsieur le voleur, pendant que vous êtes encore là, n'oubliez surtout pas le bulletin qui se trouve près de vous, au-dessus de l'étagère. » Attendez, j'en ai une autre. Cette fois, promis, vous allez démarrer au quart de tour. Deux enfants discutent. Si t'as 3 poussins sur une table et que t'en veux que 2, que fais-tu? Je sais pas. Ben, t'en pousses un. Et là, c'est rien, hein. Dans le spectacle, j'enchaîne blague après blague. Ah oui, j'en suis sûre, ça doit être super. Mais là, tu vois, on doit finir de ranger avant que nos parents rentrent des courses. Alors si ça te dérange pas trop, on va finir, d'accord? T'es mignon. Ah mais si c'est si gentiment demandé, je ne peux que me retirer. Allez, on se voit ce soir au pot d'accueil, ok? S'asseoir. Quel cauchemar ce type. Et en plus, il se croit marrant. Et je crois qu'il gagne. Qu'il gagne à être connu. Et dire qu'elle rigole encore, eh ben, j'ai vraiment du talent. Et en plus, je suis mignon. Alors là, c'est sûr, je vais finir par conclure. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, il est jamais content. Quel pénible. Ouais, mais tu sais que la Gigi elle est avec un autre garçon? Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin maintenant, Gigi, celle qui fait toujours sa starlette, toujours un beau joli popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Ouais, et pas toute seule. Elle a un nouveau garçon. Jesse qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance, mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Même que Gigi lui avait mis une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvé un nouveau copain. Ouais. Enfin, nous, on est tranquille. Pas le garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Dis-moi, Julia, j'ai pas de place pour mon Elvis. C'est incroyable comme les gens sont mal élevés. Tu m'excuseras, mais les chaises en terrasse ne sont pas faites pour les chiens en peluche. Je suis une cliente comme toi, alors tes commentaires en messe basse, tu te les gardes, ok? Je pense qu'on s'est bien comprise. Laisse tomber, elle a pas supporté sa défaite à la pétanque. Elle a les boules. Je me trompe. De toute façon, vous avez triché. Non, ça va, Emeline, reste tranquille. On s'excuse. Il faut dire qu'on a parfois de mauvaises habitudes, désolée. Y a pas de mal, mais j'aime pas qu'on manque de respect, c'est tout. Après tout, quel manque d'éducation. C'est pas de sa faute. Je suis prête à accepter des excuses. Qu'elle soit mauvaise perdante, bon là, ça passe encore, c'est une question de caractère. Mais qu'elle me manque de respect, ça je ne tolère pas. Non mais je rêve pour qui elle se prend celle-là. Non mais ça va, Emeline, excuse-toi et puis on n'en parle plus. Puisque ta sœur te le demande, montre-toi intelligente. Présente tes excuses. Tu te rends bien compte de ton écart de conduite. Non mais on t'a rien demandé, la tricheuse de boule, hein? Non mais là, ces excuses, elle peut se les garder quand on n'a pas d'éducation. C'est difficile de s'en trouver. Et ne comptez plus sur nous pour jouer avec vous. Surtout toi, Emeline, au caractère si imbuvable qu'on pourrait en attraper une gastro. D'ailleurs, maintenant, je t'appellerai la gastro. Salut! Tu vois, elle prend la fuite.
Non mais c'est pas vrai, faut toujours que tu te fasses remarquer. Hein. Mais maintenant, ça va être ma faute. Allez, Elvis, installe-toi. Décidément, mais depuis l'année dernière, t'as pas changé. Hein. Toujours aussi pénible à vivre. Enfin, des coups, hein. Comment ça, 5 €? C'est nouveau, ça? Écoute, j'y peux rien, mon père m'a donné cette consigne. Quand on prend des raquettes de ping-pong, on laisse une caution, une petite caution. Mais tu me fais ça à moi, en plus, une fidèle du camping depuis des années? Mais te fâche pas. Bon, pour cette fois, puisque c'est vous, je laisse tomber. Encore heureux, on est un peu chez nous quand même. Lauriane, Emeline, comment ça va? Vous êtes bien installés maintenant? Pas lui. Surtout ne branche pas sur son ordinateur, c'est vraiment marrant. Alors, déjà en tenue? Ah ouais, j'ai besoin de me détendre. L'année a été rude. J'ai dû me battre avec mon prof d'histoire pour lui faire admettre qu'il vaut bien plus que les notes qu'il m'a données. Ouais. T'es arrivé quand? Là, ce matin. Et vous, l'année scolaire s'est bien passée? Ouais, sans problème. Pour moi, c'est une simple formalité. Je me bats pour la première place. Mais à cause de ce con de prof, je me suis fait griller par une espèce de faillot. Eh, Emeline, si on a les jeux dehors, il fait beau. Profitez. Et dites-moi, vous aurez pas vu Gigi par hasard? Non, mais patiente, elle va pas tarder. Ah, tu peux m'amener un coca, un terrasse, s'il te plaît? Merci, t'as le trésor. Oui, d'accord. Dis-moi, Mathias, leur chalet est pris, pas le mien. C'est normal, ça? Je te rappelle que je suis parti des proprios, quand même. Oui, t'es gentil, t'évites de te balader un peignoir à l'accueil. Ah ouais. Dis-moi, toi, pas une tenue sympa, tu vois, ce soir pour Gigi Et comment ça, t'as rien prévu? T'as bien amené une valise de fringues. Mais non, justement, je l'ai oublié au moment du départ. Je te reconnais même pas le savon que je me suis pris. J'ai voulu emprunter ce peignoir à mon père, tu vois. Bon, ça va, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, merci. Hé les filles, vous pouvez compter sur moi pour votre soirée. Je suis un artiste confirmé. Non, mais tu t'estimes artiste confirmé. Mais c'est une blague. Oui, justement. Je vous rappelle que vous avez derrière vous Brandon la blagouille, le roi de la blague de camping. Alors, entre deux chants, vous voulez pas que je vous en raconte une de bonne? Ça détendrait l'ambiance. Ouais, c'est pas toujours très marrant, les concours de chant. Du temps de mes parents, je crois que ça s'appelait télécrochet. Ouais, franchement, il y en a qui chantent comme des casseroles. Pas de quoi faire un Masterchef. Elle est pas mal, non? J'arrête pas de travailler mes impros. Mais vous êtes au courant, bien sûr. Au courant de quoi? Qu'est-ce que tu vas nous chanter encore? Ah non, pas chanter. Mais vous raconter mes blagouilles à la sauce Brandon pour une cuisine de scène. Vous voulez que je vous en fasse une? Ok, une, mais pas deux. Après, tu nous laisses tranquille. Vous inquiétez pas les filles, juste une blague suffira à vous faire craquer le plaisir. Bien sûr, on t'écoute. Après la livraison des photos de classe, l'institutrice essaye forcément de convaincre les élèves d'en acheter une. Vous serez bien content dans quelques années, en regardant la photo, de vous dire « Oh là, c'est Julie, elle est médecin maintenant. Oh là, c'est Kevin, il est ingénieur. Oh là !» À ce moment-là, une petite voix se fait entendre au fond de la classe. « Oh là, c'est la maîtresse, Madame Planchon, elle est morte. » On est mort de... Attendez, j'en ai une autre. Toujours aussi exigeante. Même pas foutu de reconnaître le Mozart de la blague. Le 3 boosts de la scène. Le Brandon à 3 bosques. Enfin, celui qui fera boune sur scène. Ah, elle est pas mal. Faut que j'écrive celle-là. C'est du grand art. Bon ben, à ce soir les filles. Quelle plaie ce mec! Mais quelle plaie alors. Je vais te chercher un coca. Oh non, merci. J'arrête le coca. Ça me donne des gaz, ça me ballonne. Oh non, il y a l'autre pénible qui arrive. Ah, vous êtes là, les amis. Ça va ta chambre? Toujours pas prête? Ah, n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il y a de gros problèmes dans l'organisation cette année. On n'a même pas Canal+. Comment je vais faire avec mes séries? Ouais, je comprends. Quelle misère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous râlez? Enfin, Mathias, pourquoi il y a tant de problèmes cette année? Je vous rappelle que je ne suis qu'un ado et que c'est mon père qui gère normalement. Et là, je fais ce que je peux. T'inquiète pas, t'es pas le seul à avoir ce type de galère. Nous aussi, ça nous arrive de devoir remplacer nos vieux. Tiens, le mois dernier, comme j'ai un niveau très élevé en maths, j'ai dû carrément refaire toute la compta de mon père. Oh, n'exagère pas un peu là quand même, tu l'as juste un peu aidé, pas plus. Hein. Mais que sur 7, t'étais pas là. Gigi arrive, elle est là dans un quart d'heure. Quoi, dans un quart d'heure? Je dois poser d'un coup de fouet. Ça doit agir en 20 minutes. Ils sont pour le coup de fouet. C'est quoi? J'ai trouvé ça dans la pharmacie de ma mère. Ça tonifie la peau, ça retend le visage. On prend en accéléré. Des huiles essentielles de pruneau?
Mais ça coûte une fortune. Mais c'est payant ces ampoules? T'es sûr que tu les as pas prises à l'accueil? Mais non, t'inquiète. Et tu sais, les Égyptiens utilisaient déjà ce type de produit pour donner des bonnes mines aux momies. Et dis-moi, où je peux me changer? Je sais pas, t'as pas le sanitaire là. Il va tomber de haut, le pauvre gars. Pourquoi donc? Gigi arrive, elle est pas seule, elle s'est trouvée un nouveau petit copain. Ah d'accord. Brad, il s'appelle. J'ai hâte de voir ça. Ah, Gigi est arrivé? Oui, et tu vas pas être déçu. La terre. Comment ça, je vais pas être déçu? Enfin, je veux dire qu'elle est toujours en forme, aussi belle, et je suis sûre enthousiaste à l'idée de te revoir. C'est vrai quoi, un garçon comme toi? Quelle chance pour elle. Elle est arrivée ce matin Avec son père. Oui, avec son Ouais, père. avec son père. Oui, enfin, elle est très contente d'être revenue ici. Elle est joyeuse, bien maquillée, comme toujours. Et on sent chez elle l'envie de s'amuser comme une folle. Tu verras, elle est très stylée, elle a retrouvé son style, quoi. Et, Enfin, et je toi, veux ça va? Tout va bien cette année? Ah ouais, ça va, mais j'ai dû me battre avec mon prof d'histoire pour lui faire admettre que je vaux bien plus que les notes qu'il m'a données. Bon, et ben nous, faut qu'on y aille, nos parents nous attendent, on va aller visiter la forêt des dinosaures. Et comment vous trouvez ma veste? Ouais, très classe. Oui, Peut-être un peu large, mais bon, pourquoi pas, c'est la mode. c'est bien, continue comme ça, je suis sûre que ça va lui plaire. C'est une tenue qui devrait bien la faire rigoler. C'est comme elle a d'un rire, t'as beaucoup de talent pour ça. Allez, salut Kevin. Ça pour la faire rire, mais c'est gagné. T'as vu comme elle est ridicule cette veste? Arrête d'être méchante, c'est son style, c'est tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Puis peut-être que ça va encore lui réussir avec Gigi. Je suis plaisante, j'espère, là. Il va se prendre une veste. Il est habillé comme un charlot, il est habillé pour faire du cirque, quoi. Connasse. Ah, mais si on peut regarder, c'est de vipères. Toujours à critiquer. Hé, salut Kevin. Ah bonjour. Hé, Kevin. Ah bonjour. Hé, Kevin, tu me reconnais pas? Jean-Claude. Jean-Claude Lagarde. Ah désolé, là j'ai pas le temps. Hé, Jean-Claude, regarde bien. Ah mais Jean-Claude, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fous là? Ben, comme toi, je suis en vacances. Je viens d'arriver. Ah mais t'es arrivé, t'as dû voir Gigi. Enfin Gigi, tu vois bien, t'as pas reconnu. Ben, si, un peu qu'elle m'a reconnu. Tu vois, je peux te le dire maintenant. L'an passé, j'ai déconné. On s'est fâché sur un malentendu. Mais là, je sens que je vais assurer. On va se remettre ensemble. Ben, ouais. Tu veux prendre quelque chose? Ah, bien volontiers. Un coca, un vrai. Une saloperie de coca light et une saloperie d'aspartana. Ah, tu préfères avec de beurre sucre? Et c'est de l'aspartame, pas aspartana. Tu vois, c'est un joyau cette fille-là. Je sais pas si mettre les crins, c'est tout. On dit toujours, je t'aime trop tard. T'es d'accord avec moi? Ah, ça, je suis d'accord, tu l'aimes trop tard. Ouais, enfin, moi, j'espère pas. Et toi, ça s'est bien passé cette année? Oui, je suis passé en 3e, no problemo, tranquille. C'est bien. T'as le temps d'avoir une copine? Enfin, oui, sur le point. Enfin, j'espère. Comment ça, j'espère? Mais accroche-toi, Jean-Luc. Jean-Claude. Tu sais, Jean-Claude, le bus du bonheur ne passe qu'une fois. Alors ne rate pas. Accroche-toi, mon Claude. Ah, vous vous êtes retrouvés, ça fait plaisir. T'as l'air en pleine forme, Kevin. T'as déjà pris des couleurs en plus. Tu lui as parlé, mon chou? Parler, pas vraiment. On a juste bavardé, quoi. Ah, bah tu vas être la première personne à qui j'annonce. Je viens de retrouver un nouveau petit copain, mon chou. Bah ouais. Tu le prends pas mal, au moins. Ah, du tout. Il fait une chaleur ici. Tu es très rouge, c'est normal. Ça doit être un peu le coup de fouet. Je dois faire une allergie. Ah, je vais me changer, je suis en nage là. Tu flottes dans ta veste, hein. Mais c'est Mathias qui m'a prêté les fringues de son père, c'est 2 tailles au-dessus. Changer, elle est ridicule. Ah, je suis pas sûr qu'on lui a annoncé de la bonne façon. Je me sens toute collante là, j'aurais bien besoin d'une douche. Enfin, si je peux. Ah, je me sens complètement jetline. J'aurais bien besoin d'un bon menton, un Coca Light. Ouais. Dis donc, Popeye. T'es gentil, Mathias. Ça fait plus sérieux pour la clientèle. Pardon, Matt. Dis-moi, tes Coca ils sont vraiment light. Je dois faire gaffe à ma ligne. Sinon, comment veux-tu que je plaise à Gigi? Pas de soucis, Coca Light garanti. Mais ils sont juste un peu plus chers. No Susai, crédit illimité.
Dis-moi, pour pas un toujours pour d'eau chaude, tu peux comprendre que c'est pas acceptable quand on est de vieux amis, non? Alors d'abord, appelez-moi Mathias, parce que Popeye, ça fait pas très sérieux devant la clientèle. Et oui, nous sommes de vieux amis, mais vous êtes au même niveau que les autres clients. Je rappelle que je ne suis pas le gestionnaire du camping, mais juste le fils du proprio. Ça, on le sait, mais ça n'excuse pas tous ces problèmes. Tu te dois de gérer les situations. Et puis, t'as tout de même de l'expérience. On peut même dire que tu es né dans le camping. Alors, tous ces petits soucis, tu dois pas pouvoir t'en sortir, non? Popeye, pardon, Matt, tu permets quand même qu'on t'appelle Matt. Après toutes ces années, tu veux bien accepter cette familiarité. Bon, pour ces petits désagréments, on veut bien attendre ton père pour s'en occuper, mais tu te dois de nous donner une petite compensation, non? Une compensation? Tu veux bien préciser ta pensée? Eh bien, une consommation illimitée en glace et en boisson pour la journée, c'est correct, non? Je veux bien faire un geste et vous offrir une glace et une boisson, mais pas en illimité pour la journée, faut pas abuser quand même. On se contentera de ça. Mais j'aurais bien aimé un peu plus. On est des vieux amis tout de même. Tu me sers un coca, s'il te plaît? Eh bien, tu perds pas de temps. Pour moi, une glace fraise vanille. Tu peux nous servir en terrasse? Merci. Bon, les amis, je viens d'avoir mon père au téléphone et il m'a bien confirmé que cette année, il n'y aurait plus de passe-droit, plus de glace et autres boissons gratuites. Il faudra payer. Je suis désolée, j'obéis aux consignes. Et pourquoi on n'a plus le droit? Ben enfin, il n'y a pas que toi qui va payer. Hein. Enfin, si JC m'offre des boissons, je vais pas refuser. Mais sinon, j'ai les moyens de payer et puis tout le monde aussi. Alors, il est où le problème? Bon, Popeye, enfin, Matt. L'année dernière, t'as fait l'erreur d'être, disons, trop gentil, trop généreux. Alors, cette année, on se comporte en bon client, on paye ce qu'on consomme. Justement, c'est pas une question d'argent, on peut payer, c'est une question d'amitié. Donc on paiera pas. En plus, tu nous mets devant le fait accompli, là, tout à la fin. C'est déloyal, j'ai envie de pleurer, hein. Au dernier moment. Non mais il y a encore 1 heure, j'ai négocié pour vous, mais là, vraiment, c'est pas possible. Mais évidemment, si ça pose un problème pour Kevin, moi je suis prêt à prendre en charge ses consos. Ah non, c'est hors de question. Je suis tombé très bas, mais j'ai encore ma fierté quand même. Non mais de toute façon, pour Kevin, j'ai trouvé une solution. Ah ça, pour Kevin, t'as trouvé une solution. Nous, il faut qu'on passe à la caisse. Non mais une solution qui ne te conviendrait pas. Et pourquoi ça me conviendrait pas? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Ah ouais. Si c'est la générosité au bar ou faire la boniche au camping, C'est bon, on a compris. On va payer nous. Arrête, je vous demande quand même pas de nettoyer les chiottes non plus, c'est juste un peu de rangement. Bon, on va te laisser ranger tranquillement, hein? On se retrouve pour dîner. À quelle heure dîner personnel? Arrête. T'es sûr? Tu veux vraiment pas que je t'aide? Oh, toi, fous-moi la paix, hein. Mais Kevin, faut pas te laisser faire, faut réagir. c'est vrai, t'es quand même pas une boniche, hein. Bon, écoutez les fillettes, vous êtes bien sympas, mais là, j'ai pas trop envie de vous parler. Mais enfin Kevin, tu pourrais être plus sympa. On est là pour t'aider. M'aider? Mais comment vous voulez m'aider? Eh bien, en étant de tout cœur avec toi, on voit bien que tu traverses un moment difficile. Mais en quoi ça vous regarde? Mais enfin Kevin, ça fait 2 ans qu'on se connaît, on peut bien se parler avec sincérité. C'est vrai ça, ne refuse pas la main que l'on te tend. C'est pas mon jour aujourd'hui. Ah, vous voulez m'aider? J'ai de la vaisselle, là. Vous voulez toujours m'aider? Non, là on ne te rendrait pas service, c'est à toi de trouver la solution. Ça fait 5 ans que tu viens, tu peux quand même bien négocier avec Mathias. T'es un gentil garçon, certes un peu compliqué, souvent désordonné. On t'a même vu en peignoir, c'est pour dire. Accepte notre aide. On est même au courant de certaines choses qui concernent Gigi. Ah bon? Et c'est quoi? Ah bah puisque notre aide ne t'intéresse pas, à quoi bon? Salut. Je comprends pas la réaction de Kevin. J'ai l'impression qu'il est jaloux qu'on soit ensemble. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est le choc de la bonne surprise, c'est tout. Enfin, je suppose. Maintenant, s'il est vraiment jaloux, eh ben tant pis pour lui. Il n'a qu'à être bon perdant. Et après tout, qui va à la chasse perd sa place. Non, mais... Non, j'ai pas le droit de l'ignorer comme ça. On est quand même sortis 10 jours ensemble l'année dernière. Et puis, on aurait dû un pauvre petit animal blessé. Petit animal, tu parles? C'est un vieux saumon, il s'en mettra. Non, mais il y a quelque chose qui cloche. Ça lui ressemble pas de lui refuser que tu payes. Je vais aller lui parler. Non mais laisse-le. Je sais pas pourquoi, je le sens pas ces jours. Où tu vas, Gigi? Je vais voir Kevin. Je crois qu'il a besoin d'être consolé. T'es sûr que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre qu'il apprécie.
Mais non, t'inquiète, Brandon il est cool, c'est pour ça que j'apprécie. Mais il est peut-être cool, mais tu m'excuseras pour qu'il fasse autant d'abdos, c'est qu'il a besoin de se défouler et qu'il est contrarié. Parce qu'il est pas très content de ton attitude. Bon, tu m'excuseras, mais là j'ai affaire, ok? Allez, salut. Mais c'est plus fort que toi, hein. Tu peux pas t'empêcher de faire des réflexions déplacées. C'est nul, tu vas encore te fâcher. Non mais les filles, vous vous prenez pour qui? Croyez que vous dites jamais rien sur les autres? C'est pas toi Léa, pas plus tard qu'hier, qui m'a dit que Mathias serait encore amoureux de Gigi? Alors s'il te plaît. Et toi Emeline, t'as la mémoire un peu courte? C'est pas toi qui m'as dit que Gigi était une fille un peu légère? Alors vous êtes bien sympas toutes les deux, mais ne me donnez pas de leçons sur le savoir-vivre. M'excusez, mais votre partie, le Monopoly commence à me lasser. On se verra ce soir au pot d'accueil. Ciao. Mais te vexe pas, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'elle est susceptible? À qui le dis-tu? Bah toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas dîner avec nous? Tu vois bien que j'ai pas fini. Oh, allez, me prends pas pour une imbécile. Qu'est-ce qui va pas encore? Mais tout va bien. J'ai oublié ma valise chez moi, on me prête des fringues ridicules, mon père m'a supprimé mon argent de poche, j'ai perdu un appel pour mes notes, je suis humilié en public. À part ça, tout roule. Non, je parle de notre situation à tous les deux. Notre situation à tous les deux, les merdeuses. Parce que tu déboules avec l'autre nain qui va te servir de petit copain, mais alors je suis désolé, mais moi là, j'encaisse. Non mais tu me fais une scène de jalousie là. Et moi je t'ai rien dit quand je t'ai vu avec la Charlotte. Hein. Ça fait 1 an qu'on est plus ensemble, j'ai un nouveau petit copain, je vois pas où il y a le problème. Allez, sois gentil, viens dîner avec nous. Très chouette tes fringues. Merci Kevin. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? Oh non mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais de quoi je me mêle et en quoi ça te regarde? Mais enfin, Kevin, mais comment tu me parles? Je vois bien que t'es malheureux, que c'est dur d'accepter pour toi qu'elle ne veut plus sortir avec toi. Accepte la main que je te tends. Non merci, je vais très bien. Occupe-toi de tes oignons. Non, ça m'étonne pas qu'elle t'ait laissé tomber. T'es vraiment trop stupide. Je suis venue à toi pour te conseiller, pour que tu aies une chance de la retrouver. Et par fierté, tu refuses cette aide. Tant pis, j'aurais pu t'aider. Et inutile de venir me voir à l'avenir. Tu n'auras que mon mépris comme réponse. Salut. Mais qu'est-ce qu'elle te voulait, Julia? Ah non mais vous le faites exprès, non mais c'est un concours ou quoi? C'est à celle qui sera la plus chiante. Mais enfin, Kevin, reprends-toi. Je veux juste savoir ce qu'elle te voulait. C'est justement pour t'éviter d'être embêté par Julia. Hein. Je la connais bien, cette fille. Si elle a décidé de te pourrir la vie, bah t'as pas fini de souffrir. C'est une petite peste parfois. Hein. Dis-moi, entre la peste et le choléra, j'ai le choix? Non mais, comme tu voudras, hein. Mais faudra pas venir te plaindre si elle commence à parler à tort et à travers dans tout le camping. Hein. C'est une peste jalouse et susceptible. Elle va te faire passer pour un abruti. Elle est capable de beaucoup de dégâts. Hein. Non, Tu veux pas me dire ce qu'elle te voulait? Non, je crois pas. Et je crois que je survivrai à ça. Allez, salut. Ok, j'ai compris le message. Tu vas le regretter, hein. Salut. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces filles à lui courir après? Elles sont pas difficiles. Hein. Moi, je préfère me priver des garçons. Je crois savoir pourquoi elles sont toutes après lui. Eh ben, je pense à quoi? Bah la curiosité. Comment ça? Eh ben, réfléchis. Tout le monde sait que Gigi se trouve un nouveau copain. Et de savoir Kevin jaloux, eh ben, ça les amuse. Elles ont envie de se moquer de lui. Pauvre fille. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu? Dis-moi, Gigi, t'es sûre qu'elle reste avec toi par affection plutôt que par intérêt? Parce que ça se voit qu'elle est vachement intéressée par ce que tu peux lui offrir, hein. Mais pas du tout. Elle m'apprécie pour ce que je suis et pas pour l'argent que je possède. Ah, regarde qui arrive. Titon. Les couples se reforment, hein. Ça m'étonne pas qu'ils sont ensemble. Même caractère difficile. Qu'ils sont ensemble, ça semble. Ouais. Tu vas voir que Brandon va se retrouver cocu. Pauvre garçon. Ça veut dire, mon cocu. Ça veut dire qu'elle va changer de garçon. Qu'elle va le tromper. Brandon, tu veux pas une petite coupe? Ça fait plaisir de vous voir tous réunis pour ce pot d'accueil. Attends, tu seras mieux là. Ah, dis-moi, Popeye, j'ai la formule ou je mange comme vous? Arrête, t'es notre invité ce soir, t'as rien à payer. Chouette, j'ai pas besoin de faire le ménage. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais rien, j'ai tout arrangé. Tout va bien. Tout va bien pour qui? Mais allez, arrête, sois pas ridicule. T'as mis cette tenue? Ça va pas? Si, très bien.
Mes amis, je suis si contente que l'on soit une fois de plus réunis. Je lève mon verre à l'amitié. À l'amitié. Oui, à l'amitié, il faudrait que tout le monde s'en souvienne. C'est bien l'amitié. Mais j'ajouterai aussi la sincérité. Pour que tout le monde soit sincère les uns envers les autres. Sans arrière-pensée, comme tu dis. Alors là, oui, je lève mon verre. À la sincérité. Oui, je suis d'accord avec tout ça, l'amitié, la sincérité. J'ajouterais la solidarité parce qu'il faut savoir aider et ne pas refuser cette aide. Ça peut être très vexant, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Allez, à l'amitié. À l'amitié. Puisque tout le monde est d'accord, à l'amitié. À l'amitié. Oui, à l'amitié, même si c'est pas toujours facile. Tu peux pas te taire, toi. Elle plaisante, bien sûr, hein. Allez, à l'amitié. À l'amitié. Amitié. Oui, à l'amitié, malgré tout. Well, you done me in bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. Moi, j'ai le droit à 2 heures I de colle reckon à it's cause d'un again imbécile qui my n'arrêtait pas de me parler en turn cours. Résultat, to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. ça faut le mettre dans le bêtisier, ça. Bon, pas y en faire. Matt, t'as fait les... Bon, toi, fous-moi la paix. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat. Ate my dog and woke my cat. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some kelp. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Elle n'a pas connu de période d'après-guerre où
paraît-il, le bonheur est moins cher. Ma génération n'a pas connu d'écho en évolution. Pas de baby boom, pas de Bob Marley, pas de Léon Bloom ni de Marvin Gaye. Mais après 70, pas né au moment propice. Voilà dans quoi nous avons débarqué. Pas vraiment compris, nous sommes en quête d'identité. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. De l'an 2000 pour les skateboards volants. Elle a eu internet, le téléchargement. Fils de pub, nous sommes victimes de l'esthétisme. Un max de communication pour l'ère de l'individualisme. Pas de Malcolm X, non. Pas de Warhol, pas de sexe sans risque, non. Pas de bol, mais après 70, pas né au moment propice. Voilà dans quoi nous avons débarqué. Pas vraiment compris, nous sommes en quête d'identité. Dites bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Allez, danse jeune France et rejoins-moi sur la piste. Y'a les batteurs, les guitaristes, les bassistes et les saxophonistes. Un plateau rempli d'artistes avec breakers, danseurs de twist, hippies et activistes. Bourgeois, bohèmes et arrivistes, modèles, utopistes et pauvres réalistes. Mais y'a toute une génération sur ma liste. En manque de folie, en manque d'action, mais se faites quelque chose pour ma génération. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Bonjour à ma génération, née sur l'île de la tentation. Faites place à la nouvelle, notre belle génération virtuelle. Expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalées. Harrods et Walmart ont fait de moi un produit vraiment très smart, vraiment très smart. Je suis le à mon inventivité. C'est sur mon prénom, les samedis midi, mes sourires offset font déborder votre boîte en lettres. Shopee feront de ma vie un produit fini, fini. Tout est fini. Je suis le locataire
et le